Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un grand coffret des arts divinatoires. Je l'avais reçu en cadeau pour Noël. On le trouve d'ailleurs à Cultura, je pense qu'on peut le commander encore. Voilà, donc c'est une grosse boîte, une jolie boîte d'ailleurs, joliment décorée. D'ailleurs après on peut l'utiliser pour mettre autre chose à l'intérieur. Moi je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc, on va retrouver les tarots divinatoires, la radiesthésie, le spiritisme et les runes. Et on va avoir un pendule également à l'intérieur. Donc, c'est aux éditions de Vecchi. Alors, quand on ouvre la boîte, vous ne le voyez pas, mais il y a deux petits cordons. Ici, ah mince, celui-ci s'est décollé. Voilà, donc la boîte est retenue par le petit cordon. Donc, on va retrouver une grande planche, voilà, comme ceci. Donc, quand je la retourne, c'est une planche de Ouija. Donc, on va retrouver ici dans la petite encoche, on a ce petit, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. On pose les doigts dessus et puis voilà, on va donc voilà, poser des questions. Donc là, cette planche-là, c'est pour faire du spiritisme en fait. Voilà, donc oui, on a le nom. On a les numéros, on va retrouver toutes les lettres de l'alphabet et puis à la fin, bien sûr, au revoir. Voilà ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc pour ça, pour cette petite planche ici, on va avoir un petit bouquin. Je vais vous montrer tous les petits livres qu'il y a à l'intérieur. Donc on a un petit livre sur l'initiation du spiritisme, donc les esprits. Que sont les esprits ? Les différentes catégories d'esprits ou d'échelle spirit, les esprits imparfaits ou le troisième ordre. Voilà, donc on a plusieurs classes. Ici, les bons esprits ou le second ordre. Donc bien sûr, tout ça, ça vous est expliqué. Voilà, les esprits purs et puis les esprits dans l'au-delà, après la mort, ce qu'ils deviennent, la communication, comment communiquer avec eux. Donc la manifestation des esprits. Donc, il y en a plusieurs, bien sûr. Il y a les poltergeists qu'on appelle, c'est les bruits. L'action occulte des esprits, des manifestations évidentes, des manifestations physiques, il y a des manifestations intelligentes, manifestations dites apparentes, spontanées et provoquées, et puis le langage des coups et l'écriture spirit. Donc ça, c'est intéressant, Le Ouija ou oracle mystique, donc qu'est-ce que c'est qu'un Ouija? Comment on va l'utiliser? Le langage des coups ou la typologie. Comment produire des coups et les mouvements. Et puis l'écriture des esprits. On peut faire l'écriture indirecte également. Il y a l'écriture automatique, l'écriture directe donc, qu'ils appellent. Les réunions spirites, donc on peut faire ça à plusieurs, vous pouvez faire ça toute seule, voilà, alors bien sûr, toujours se protéger, voilà, faire une prière, voilà, en tout cas, on a besoin de protection, parce que quand on ouvre une porte, on la referme pas après, voilà, donc il faut être très très prudent dans ce genre de choses. Donc moi, je l'avais étant jeune, bien sûr, maintenant je le fais plus. Mais étant jeune, avec des amis, on avait expérimenté la planche de Ouija. Et c'est vrai qu'on avait eu des choses assez surprenantes. On avait eu des courants d'air dans la maison. On avait eu des bruits également, des portes qui s'ouvrent, qui claquent. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Il faut reconnaître que bon, tout ce qui est quand même de l'ordre de l'invisible, on n'est jamais trop rassuré, c'est pour ça que c'est important de se protéger. Donc moi, toute seule, c'est sûr que je ne le fais pas. Je ne le fais pas à la maison non plus, je le ferai à l'extérieur ou je le ferai voilà, chez une autre personne si elle est d'accord. Mais moi, ce genre de choses, voilà, je suis très prudente. Donc ensuite, on va retrouver à l'intérieur un jeu de tarot. Alors, je vais peut-être enlever d'abord le petit livre du tarot pour voir si je peux accéder. Alors moi, j'avais mis des petits post-it derrière les cartes parce que c'était le moment où j'apprenais le tarot. Donc, j'avais besoin de me souvenir des petits mots-clés, en fait. Donc, voici le dos du jeu de tarot. Donc, c'est un petit jeu. Donc, je pense qu'il n'y a que les mineurs.
parce que les arcanes majeurs, je les avais utilisés. Voilà, au départ, quand j'ai appris, j'ai commencé par les arcanes majeurs. C'est plus facile de retenir 22 cartes que tous. Hein. Voilà, je me suis mis aux mineurs beaucoup plus tard. Mais après, j'aime beaucoup, parce qu'elles sont très belles. Elles ont un tour doré. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très, très jolies. L'as de coupe, on a les deniers, bien sûr, le roi de denier. Le valet de bâton, ici. Voilà, j'aime beaucoup. Il est vraiment très beau. Il est assez fleuri. Voilà, j'aime bien sa représentation. Donc, les cartes, je ne les ai pas beaucoup utilisées. Hein. Elles sont encore pratiquement neuves. Puisque après, j'ai pris un autre tarot pour apprendre. Voilà, mais bon, hop là, le petit papier. Voilà, donc voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, on a donc les livres, hein. On va retrouver 4 petits livres. Donc, bien sûr, on a un petit livre sur le tarot. Alors, il est pas mal écrit aussi, hein, parce que, voilà, j'avais mis des notes. Donc, la règle de la cartomancie, le jeu de cartes. Qu'est-ce que c'est que la cartomancie? Le rituel, si vous voulez faire un rituel avant de faire un tirage. Le jeu de tarot. Le problème du sens des cartes envers et endroit, hein. Donc, les cartes et le temps, la consultation, comment ça doit se passer, et puis analyse des arcanes majeurs. Alors, on commence par le battleur. Donc, ici, on va avoir une carte, hein, un texte sur ce qui est le battleur, les aspects positifs, les aspects négatifs. Donc, on va retrouver le lieu. Donc, par exemple, pour le battleur, c'est les rues. Les places, les pistes, les terrains de sport. Pour le temps, c'est le matin, le printemps, l'avril, mardi, mercredi, signe du zodiaque, le bélier. Bon, moi, je n'associe pas le battleur au bélier, mais bon, voilà pour ce livre. Le conseil de l'arcane, suivez vos impulsions, prenez une décision ferme et ne gâchez pas inutilement votre temps si précieux. Bon, voilà, après... voilà, bon, c'est pas tellement avec celui-ci que j'ai appris le tarot. Hein. Moi, j'avais acheté le petit livre de Corinne Morel. C'est un petit livre de poche. J'avais énormément aimé. Donc là, on va avoir l'oracle du oui et du non, l'oracle de 2 cartes, l'oracle chiffré, l'oracle rapide. On a un tirage ici en 5 cartes, hein, un tirage en croix. Ici, l'étoile de Salomon. Donc, les tirages étaient intéressants quand même. La croix celtique. Un tirage ici pour un couple. Les 7 planètes, le tirage du fer à cheval et le jeu pour une semaine. Donc, avec, voilà, les 7 jours de la semaine. Et la table des matières. Donc, voilà. Bon, c'est petit, c'est succinct, mais suffisant pour commencer au départ. Donc, ici, là, en dessous, alors, moi, j'ai mis un jeu de cartes, mais on avait un petit pochon avec un petit pendule. Donc, je ne l'ai plus à l'intérieur. Je l'avais enlevé parce que je l'ai utilisé. C'était un petit pendule couleur argentée en métal en forme de goutte. Hein, qui va très très bien d'ailleurs. Au début, pour commencer, un pendule, ça va très bien. Donc moi, j'ai mis un petit jeu de cartes comme ça à l'intérieur parce que j'avais appris aussi à faire de la cartomancie avec ces petits jeux de cartes. Donc du coup, je l'ai laissé à l'intérieur. Donc je vais vous montrer d'abord, passer aux runes, la radiesthésie. Donc ici, on a un petit livre également, hein, donc une initiation, hein, ce qu'il faut savoir sur la radiesthésie, pardon. Qu'est-ce que c'est? D'où vient la radiesthésie? Un aperçu historique, terminologie, préparation à la pratique, comment fonctionne un pendule. Donc on a ici plusieurs images avec plusieurs pendules différents. Hein. Donc voilà, c'était ce petit pendule qu'il y avait à l'intérieur. Réglage du fil, la convention mentale, bien sûr. Comment tenir son pendule. Ici, voilà, les mouvements, hein, voilà, les conventions mentales. Du oui, peut-être, non. La convention secondaire. Comment augmenter votre réceptivité. L'imprégnation. L'interférence. Le témoin universel. La rémanence. La radiesthésie dans sa pratique. Donc, les compartiments de la personnalité. Ensuite, on va avoir les états de conscience, l'université de l'être, l'entendement collectif, le développement de l'intuition, le champ de conscience, la mise en garde,
la pratique de la radiesthésie. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment intéressant. Au départ, c'est un petit livre qui est quand même assez complet. Donc voilà, et puis comment dire le oui et le non. Donc ça c'est le petit livre qui allait avec le pendule. Donc vous voyez, c'est un coffret qui est quand même assez complet, hein, puisque on va ici découvrir ce que c'est le spiritisme, on va découvrir le pendule, on va découvrir le tarot, et puis ensuite on va passer aux runes. Alors, l'initiation aux runes, donc pareil, hein, petit bouquin facile à emporter. Donc ici, on va avoir de suite, on n'a pas d'histoire sur les runes là, on va avoir de suite les symboles runiques. Donc moi j'avais écrit dessus, hein, donc là on a Féo, donc on a ici l'anglais, la prononciation narwhal, la lettre correspondance, le concept clé, la signification littérale, donc Féo à l'endroit, on va avoir Féo à l'envers, hein, donc on a quand même beaucoup de choses à retenir. Et puis voilà, on a ça pour toutes les runes, hein. Donc avec la photo à chaque fois. Donc moi il est écrit parce que j'avais rajouté des choses dessus, hein, au départ quand j'ai appris les runes. Voilà, et puis à la fin, suggestion pour l'interprétation divinatoire. Ah bah oui, non, ça c'est avec les runes. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Donc, on va avoir le tirage à runes uniques, le tirage à 3, le calendrier, le paradoxe, le grand parcours, le tirage du couple, et puis une table des matières. On n'a pas d'histoire, on ne sait pas d'où viennent les runes, hein, c'est pas expliqué. On va passer directement à la rune. Alors, les runes, sont dans un petit sachet noir, comme ceci. Bon, ça s'est effacé d'ailleurs, à force. Et puis, on va, alors, je vais ouvrir, je vais les glisser dans ma main. Et voici les petites runes. Donc, ça fait des petits cailloux légers, blancs. On dirait un peu comme du cristal de roche. Et puis, on a donc les runes. Donc là, on a Ewoz. Voilà. Vous voyez, elles sont toutes petites. Elles sont mignonnes d'ailleurs. Voilà les runes. Donc, on les remet dedans. On mélange. Et puis, voilà, on tire une rune ou 3 runes. Donc, voici à l'endroit. Voilà les petites runes. Et puis, moi, j'avais rajouté donc des pièces de Viking, mais on n'a pas le livre à l'intérieur. Voilà, c'est 3 petites pièces comme ça. Hein, et puis, c'est des pièces porte-bonheur. C'est pas des pièces Viking. Non, non, je vous dis des bêtises. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est simplement des pièces porte-bonheur que j'avais achetées sur un marché dans le Gers. Je ne m'en rappelle plus d'ailleurs. Je crois que c'est toutes les mêmes. Je ne me rappelle plus comment on les utilisait ou tout simplement à porter sur soi. Je ne m'en souviens plus. Voilà. Le pendule était ici. Donc voici ce petit coffret, donc sympathique pour celui ou celle qui est intéressé par tout ce qui est ésotérisme. Hein, quand ça peut être un petit cadeau très sympa à faire. Les petits bouquins sont superbes. Voilà, c'est bien rangé, ça fait une jolie boîte, et puis vraiment on peut s'intéresser à tout, hein. Alors on peut s'initier si on veut au spiritisme, mais aussi au tarot, au pendule, voilà, aux runes. Je trouve que c'était un petit coffret très très sympa, ça m'avait fait plaisir hein, quand je l'avais reçu. En plus la boîte est très belle, je la trouve jolie, elle est joliment décorée. Il n'y a rien d'écrit derrière. Ah ben si, regardez derrière, voilà. Comprendre le passé, interpréter le présent, prédire l'avenir, voyez, venez découvrir les secrets des arts divinatoires. Donc on retrouve donc le jeu de tarot, voici le pendule. C'était une petite goutte d'eau comme ça, voilà la planche et puis les 25 runes. Voilà, donc je trouve que c'est un petit coffret et il était au prix de 37,90 €. Voilà, mais bon, pour un cadeau, un anniversaire, un Noël ou pour X raisons, hein, quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un, je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'on va découvrir plusieurs choses. Donc, suivant nos attirances, on peut bien sûr
Ça peut être une bonne idée pour quelqu'un de commencer à s'initier, que ce soit le pendule, le tarot ou les runes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Peut-être que ce petit coffret, enfin ce petit coffret, ce gros coffret, vous l'avez. Voilà, dites-moi si vous l'utilisez. Et voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!